Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va voir ensemble la réaction de Eschen-Moser-Claisen Rearrangement. Alors juste un petit overall, je vais pas trop rentrer dans le détail mais je vais juste vous parler de qui va réagir avec qui pour former quoi. Voilà, comme ça vous comprendrez un petit peu à quoi ça sert cette réaction. En fait, je vais devoir dessiner un petit peu la structure de l'UIS. En fait on a besoin d'une amine tertiaire qui va réagir avec un alcool, un alcool allylé. Alors un alcool allylé, ici ça fait l'énol et là ça fait l'alcool allylé. Du coup en présence de R- pour pouvoir former une nouvelle fonction, une fonction amide. Ici je mets R2, donc il y en a deux groupements R, ok, attachés à l'azote. Une fonction amide que l'on appelle gamma delta unsaturated, c'est-à-dire qu'il y a une liaison pi amide. Voilà. Donc ça c'est ma fonction amide. Si je compte, ça c'est alpha, bêta, pardon, et là c'est gamma, et puis là j'ai delta. Ok, attendez. Là j'ai delta, gamma, delta. Du coup ici on a sur le quatrième carbone on a une liaison pi. Voilà, on va essayer d'écrire le mécanisme ensemble. Donc pour écrire le mécanisme, je vais d'abord commencer par l'amine. Donc ça, je vais essayer de dessiner une amine tertiaire par exemple. Ici j'ai deux groupements OR et ici un groupement méthyle. Pareil, ici deux groupements méthyle sur l'azote. Alors, la première étape en fait c'est la délocalisation de ce double non-liant de l'azote pour éliminer un groupement R-. Donc ici c'est un équilibre, on travaille en milieu basique, donc on a moins R- dans le milieu. La deuxième étape c'est que bon, d'abord, qu'est-ce qu'on va former? On va former un iminium. Alors, l'iminium, c'est comme l'imine. Par contre, l'azote, il est chargé positivement. Donc ici, je vais mettre un groupement OR et là, un groupement CH3. Ok? Voilà, c'est juste inverser la molécule. C'est ça, en fait, le groupement OR et le CH3 qui sont ici. Ok? Voilà. Bon, à ce moment-là, je viens rajouter mon deuxième réactif qui est l'alcool allylé. Mon alcool allylé, moi je vais le dessiner comme ça. Alors, je commence par la liaison pi. Et du coup, voilà, ça c'est allylé. Et si j'ai besoin de rajouter un groupement R, et là pareil. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ce que je vais faire, c'est que j'ai un OH dans le milieu. Et j'ai mon azote qui est chargé positivement. Plutôt, c'est pas un azote, mais un iminium. L'iminium, il va jouer le carbone, en fait. Il va jouer ce carbone ici. Il va jouer le rôle de électrophile. Donc, en présence d'alcool, donc le double non-liant de l'oxygène, de l'alcool allylé, en fait, va venir attaquer ici pour que l'azote, en fait, récupère la densité électronique. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai formé? Alors, j'ai formé... Alors, je redessine le même composé. Ici, j'ai mon O. Ici, j'ai un H. Et là, à ce moment-là, j'ai une charge positive sur l'oxygène. J'oublie pas le R ici. Et là, rappelez-vous, regardez, là où on a attaqué. Alors, je dessine ça en jaune. Je mets ça en jaune, hein, plutôt en vert. En vert, en fait, c'est un carbone. Ok, là, j'ai mon carbone. Le carbone est attaché à un azote. Donc, ici, j'ai besoin de dessiner un azote. Et l'azote, on sait bien qu'il porte deux groupements méthyle et qu'il a récupéré la densité électronique, donc un doublé non-liant dessus. Il n'est plus chargé positivement, il est neutre. Il va rester sur le carbone vert, que vous voyez ici, il va rester deux groupements, un groupement OR et un groupement CH3. Donc là, je mets un CH3 et là, je mets un OR. Ok. Alors, pour me simplifier les choses, pour que j'évite en fait de redessiner, parce que ça m'embête, donc je vais juste vous mettre ça, une deuxième étape, hydrogen shift. Quand on a un oxygène, en fait, mon oxygène, il est attaché à un hydrogène, comme ça. Et il est chargé positivement, donc c'est pas bien, un atome électronégatif. Qu'est-ce qu'il va faire? Il a tendance à récupérer la densité électronique. Comment on va faire? Ben, en fait, on va essayer de faire en sorte que lui, c'est notre groupe partant. Ok, donc on veut bien que le OR parte sous forme de ROH, c'est-à-dire un alcool, et lui, on lui arrache l'hydrogène. Donc l'oxygène à ce moment-là, il n'est plus chargé positivement, il a récupéré son doublé non-liant,
Et par contre, l'hydrogène, on vient le rajouter ici. Et là, on a formé quelque chose de chargé positivement sur l'oxygène de RO. Ok? Voilà. Qu'est-ce qui va se passer comme prochaine l'étape qui suit? Ben, en fait, on a la délocalisation de ce double élan-liant de cet azote pour éliminer un ROOH, moins ROH, moins un alcool. Ok, on a éliminé un alcool. Bon, on continue. Alors, je continue comme ça. Toujours, je dessine la partie que j'ai en bas et je monte. Ici, j'ai doublé non-liant. Là, j'oublie pas un R. Et là, j'ai mon carbone vert qui est plutôt maintenant sous forme d'imine. On revient à la forme imine, donc iminium plutôt, chargé positivement. Et là, sur ce carbone vert, ben, il nous reste un CH3 ici. Voilà. C'est ça ma molécule. Du coup, on va faire comment maintenant? Une fois qu'on a tout ça, ben on va venir, rappelez-vous qu'est-ce qu'on a libéré dans le milieu. Ici, on a libéré un RO- dans le milieu. Donc, dans mon milieu réactionnel, j'ai un RO- qui va réagir. Il va réagir, en fait, sur quoi? Ben, il va forcément faire une... si en fait il réagit là, ben on va revenir en arrière. On va le rajouter ici. Nous, on veut pas ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Ben en fait, à ce moment-là, il va jouer le rôle. Le R- va jouer le rôle de base et pas de nucléophile. Qu'est-ce qu'on a comme basique? On a quelque chose en alpha ici. Vu que l'azote à l'atome électronégatif, il est chargé positivement, il a grave envie de récupérer la densité électronique. Et en alpha de lui, en fait, on a des groupements H, un CH3. Il y en a 3 hydrogènes, et du coup, on arrache l'un des hydrogènes. L'un des hydrogènes, il s'arrache, et nous, l'azote, il va récupérer la densité électronique. Donc, moi, comme je veux bien dessiner ça à côté, pareil, j'ai mon R, un deuxième R, un troisième, comme ça, un quatrième, et là j'ai mon O qui est attaché à l'azote qui est neutre maintenant, et ici j'ai quoi? J'ai ça, un CH2. En fait, j'ai formé ce qu'on appelle un méthényl, un groupement méthényl. Voilà, une fois que j'ai formé ça, le RO- il part sous forme de ROH dans le milieu, ok? Et du coup, moi, il va me rester ce qu'on appelle la dernière étape, un réarrangement 3-3, ok? Un réarrangement 3-3, moi je le fais ici, hein, 3-3 rearrangement. C'est pour ça qu'on l'appelle Claisen rearrangement. Ben, en fait, on va partir d'abord de la liaison, plutôt du double non-liant de l'oxygène. Alors, je vais le faire en vert, hein, du double non-liant de l'oxygène, et on va vers la double liaison. Parce qu'en fait, rappelez-vous, on veut former un carbonyle. Qu'est-ce qu'on veut? On veut former un carbonyle, plutôt cette molécule, comme ça, et avec une double liaison ici. Donc là, j'ai besoin de voir comment je peux former l'amide. Ok? Bon, il y a lui qui se rabat, lui il se met là. Comme ça, on a déjà formé ça. Ok? Voilà. Et attaché à lui, il y a l'azote, c'est bon, ok. Et du coup, lui, il est obligé de partir. Il va où? Bah, il va venir attaquer ici sur ce carbone. Ce carbone, il est obligé de faire une délocalisation pour respecter la règle de l'octet. Donc, il se délocalise ici, à côté. Voilà. Une fois qu'il s'est délocalisé ici, bah, nous, on vient faire quoi? Eh bah, lui, voilà, comment il s'appelle? Lui, il part. Lui, il part pour récupérer la densité électronique de l'oxygène. Parce que, alors, je sais pas comment vous simplifiez ça, mais la première étape, en fait, c'est déjà... Alors, on va commencer ici, ok? La première étape, c'est déjà d'avoir un oxygène qui est là, ok? Là, on va garder le reste. Et là, du coup, j'ai une charge positive sur mon oxygène, positive. Là, j'ai un azote lié à 2 groupements méthyle, ok? Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Tout ce que j'ai ici, les 2 groupements, il y en a un, il est parti, ok? Du coup, il va me rester un seul. Il y en a un seul ici. Alors, celui-là, il part, ouais, et il attaque sur
comment dire ça? Il attaque. Alors, on va les numéroter 1, 2, ok? Ça, c'est 1, et ça, c'est 2. Et du coup, il attaque sur le carbone numéro... Et celui-là, je le note 3, et là, c'est 4, et là, c'est 5, ok? 2, du coup, j'ai 3, parce qu'on a attaqué du 2, on part du 2 pour attaquer sur le 3. Ok, on attaque le 3. Du coup, mon 3, maintenant, il porte quoi, mon 3? Il porte 2 groupements R. Donc ici, j'ai 2 groupements R. Et mon 3, il est lié à mon 4. Au quatrième qui porte un groupement R. Ça, c'est 4. Et du coup, le 4, il est lié à une liaison pi. J'oublie pas le R. Ce R-là, c'est celui-là, ok? La liaison pi, en fait, c'est celle-là. C'est quand on passe de là à là, ok? On va former une deuxième liaison pi entre 4 et 5. Entre 4 et 5, on forme une nouvelle liaison pi. Et entre 5 et l'oxygène, bah en fait, ça, c'est rompu. Ça, on l'a coupé, ok? Ça, on l'a coupé. Donc, ici, j'ai plus rien à rajouter, ok? Sur le 5e carbone, attention, on a un R. Donc ici, j'ai un R. Ok? Voilà. Bon, on va compter. Qu'est-ce que j'ai écrit, moi? Est-ce que c'est correct ou pas? J'ai besoin de finir. En fait, à la fin, mon produit, il faut qu'il soit gamma, delta, unsaturated. Gamma, delta, unsaturated. C'est-à-dire, gamma, delta, j'ai une liaison pi. Alors, gamma, delta, on va compter où? À partir d'où? On va compter à partir de... Voilà, ça c'est comme ça. Hein. Vous me dites pourquoi? Parce qu'en fait... Quand lui, il rend la densité à l'oxygène, bah en fait, c'est bon, il est plus chargé positivement, ok? Voilà. Donc, alpha, ça c'est alpha, par rapport à ce carbone du carbonyle, ça c'est alpha, ça c'est bêta, et ça c'est gamma, et là c'est delta. Eh bah super, notre molécule est correcte, ok? Voilà. Pardon. C'est un peu le bordel. Voilà. Voilà. Super. Et c'est ça la dernière étape. C'est bien, non, cette réaction?